Bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 octobre. Quelle joie de fêter en ce lundi notre semaine, de l'ouvrir vers l'unité, la compassion et aussi une espérance invincible dans le cœur de Jésus qui est le cœur de Marie pour clôturer notre beau mois du rosaire. En l'an à peu près 90, 100, alors que l'apôtre Jean est toujours vivant, une dissension éclate dans l'église de Corinthe. Et Saint Clément, qui est le pape successeur donc, de Saint Pierre, le 3e ou 4e successeur de Pierre, est interrogé par l'église de Corinthe, ce qui montre déjà que le siège de Pierre est reconnu comme le premier des sièges, non pas pour empêcher la gouvernance des autres sièges des évêques, mais pour apporter cette unité, cette unité autour de la foi, de l'espérance et de la charité. L'unité. Prenez garde, dit-il, mes bien-aimés, que les nombreux bienfaits du Seigneur ne tournent à notre condamnation si nous ne menons pas une vie digne de lui, en pratiquant dans la concorde ce qui est bien et agréable à ses yeux. Il dit en effet quelque part, l'Esprit du Seigneur est une lampe qui pénètre au fond des entrailles. Considérons combien il est proche et que rien ne lui échappe de nos pensées ni de nos calculs. Il est donc juste que nous ne désertions pas sa volonté. Il vaut mieux nous heurter à des hommes déraisonnables, insensés, pleins d'orgueil et d'arrogance, plutôt qu'à Dieu. Révérons le Seigneur Jésus-Christ dont le sang a été donné pour nous. Respectons nos chefs, honorons les anciens, instruisons les jeunes gens en leur enseignant la crainte de Dieu, dirigeons nos femmes vers le bien, que l'on reconnaisse en elles le charme de la chasteté et qu'elles se montrent sincèrement dédiées à la douceur, qu'elles manifestent leur silence, la modération de leur langue, qu'elles exercent la charité non pas selon leur attrait, mais de façon saine et impartiale envers tous ceux qui craignent Dieu. Oui, c'est un texte qui est situé au 1er siècle, mais c'est un texte extrêmement important parce qu'il montre justement l'orientation de notre vie dans, je dirais, le cœur même de l'amour de Dieu. Oui, nous sommes au XXIe siècle, nous aussi, avec ces mêmes préoccupations de garder l'amour de Dieu à travers le service du prochain. Et je me réjouis grandement au retour de cette belle retraite à Paray-le-Monial de constater combien il y a un très grand désir au milieu de nous et parmi nous de vivre cette charité, cette fraternité universelle, cette unité au fond. N'oublions pas que nous vivons en Église et que quoi que nous fassions, nous le faisons par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ dans son cœur profond. C'est son amour qui irradie et nous pouvons lui demander tous les jours de purifier notre cœur pour que notre cœur soit accordé à son cœur. Bon lundi à vous tous et soyez bénis. Unity, merci. Merci for King and Country.